Très chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans votre émission, votre programme de prédilection. Voilà, Passage oblige, vous oblige aujourd'hui, bien sûr, à suivre le prophète et docteur Israël Serge Numbi, voilà, dans cette émission qui parlera bien sûr de la prospérité, prospérité comme message divin, prospérité comme état d'âme, prospérité également comme état social de la vie de l'homme. Et voilà, nous sommes déjà avec lui sur ce plateau. Il nous reçoit, en même temps nous le recevons bien sûr dans cette émission. Papa, bonjour et bienvenue dans Passage oblige. Bonjour, bonjour bien-aimé. Je suis vraiment content de participer pour la première fois dans votre émission. Nous sommes également heureux d'être chez vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Tout en vous merci. recevant dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, d'entrée déjà, quant à la présentation, vous êtes pasteur, vous êtes berger d'une grande église. Et pourquoi d'abord le nom Israël? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord corriger quelque chose. Je suis pasteur et j'aimerais d'abord qu'on commence par ce qui est fondamental, c'est-à-dire recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour cette grande émission. Merci Seigneur de nous avoir sélectionnés aussi comme des instruments qui pourra contribuer à l'édification de ton peuple que nous sommes pendant cet instant. Le vœu de mon cœur et ma prière est que quelqu'un soit fortifié, encouragé, restauré et rétabli par ce qui va se passer dans cette émission. Saint-Esprit, je te supplie de glorifier Jésus dans cette émission pour que le seul Christ règne et domine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous avez parlé tantôt là d'une grande église. Waouh, grande église. C'est seulement une église. Oui. Je suis pasteur d'une église. Une église me suffit. Le nom de l'église? Ouais. Le nom de l'église? Église du plein évangile Ebenezer, communément appelée Église Yeshua Naweza. Église Yeshua Naweza. C'est juste une église que seule la main de Dieu est en train de faire évoluer, réaliser la volonté du Seigneur. Vous êtes trop humble, on comprend, c'est le fruit de l'esprit également. C'est une église. C'est une église. Israël, c'était à la clôture du marathon, à notre 10e édition de la Pâque à la Pentecôte, où les derniers jours, mon père spirituel et patriarche Jephté Malango prêchait. Et ça nous a tous surpris. Il parlait d'un message tellement... je suis en train d'ailleurs de m'apprêter avec mon éditeur. On est en train de préparer de Serge Numbi à Israël. Et le titre du livre, c'est La manière de faire des dieux. Okay. Donc, c'est une inspiration qui est venue de mon père spirituel. Il a dit, désormais, il s'appellera Israël. Israël. Voilà. Dieu lui-même détient le secret. Ouais. Et je pense qu'au vernissage de ce livre, nous serons là pour Gloire au Seigneur. Vous interroger là-dessus. C'est là qu'il y aura beaucoup de secrets révélés, puisque nous allons commencer par les messages prêchés par les bishops et comment c'est arrivé. Ici, quand je suis arrivé, on m'a salué d'une manière tout à fait étrange. Wow. On m'a dit Yeshua Naweza. Et moi, j'étais un peu étourdi. On m'a signalé qu'il fallait répondre Mwanaume wa nguvu anapita bote. Un slogan ou encore une inspiration divine? Parler du slogan, c'est réduire les mystères de la puissance de cette salutation. Ce n'est pas un slogan, c'est une inspiration. C'est une inspiration et qui m'a été dit comme ça par le Seigneur. Et ça m'a surpris, noir sur blanc, Dieu m'a parlé. Même ceux-là qui ne prient pas chez nous, vous les entendrez dire Yeshua Naweza, mon nom nguvu anapita bote. Mon nom nguvu. Il y en a qui disent Yeshua na mwanaume ni Mungu. Mais il nous a dit de dire mwanaume nguvu anapita bote. Et nous on fait ce qu'il nous a dit. Quel est le contenu de... C'est un mystère, c'est un mystère, c'est le nom de mon émission. Et
C'est l'émission Yesu Anaweza. Il y a un grand secret que je ne peux pas révéler. Yesu Anaweza qui veut dire Dieu peut tout. Non, oui, il est capable. Il est au-dessus de tout. Jésus peut tout, voilà. Oui, donc en d'autres termes, personne d'autre ne peut sauver. Si on veut parler du salut, le salut c'est un mystère caché chez Jésus. De la Pâque. Anaweza, il y a quelque chose qui semble être un peu difficile et compliqué chez les hommes. Aucune autorité, aucun président de ce monde ne peut accepter de se rabaisser. Ashiweze pas que dans l'essence il y a abandonner sa vie. Le trône de gloire d'abord. Abandonner le trône de gloire. Le trône de trône. Il a accepté de l'abandonner. Là où sans cesse les anges, nuit et jour, chantent. Saint, Saint est l'Éternel, les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Il n'a pas considéré cela comme étant une proie arrachée. Il a porté la chair, ça c'est de l'humilité. Un Dieu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il a porté la chair. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi nous disons Anaweza. Puisqu'il a fait ce que personne ne peut faire. Jésus peut tout, voilà. C'était juste une manière d'introduire et connaître notre invité. Et d'ailleurs, qui est très perspicace, selon les témoignages reçus, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque à la Pentecôte, qui est née à la 40e édition. 11e édition qui va commencer, c'est 9. 11e édition et nous parlerons ici d'un verset biblique, d'un passage de la Bible, de 3 Jean, chapitre 1er, verset 2e, et ça se cite un peu partout. Bien-aimé Gaius, voilà, Jean s'adressait à Gaius en disant « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voilà, c'est sur ce verset biblique que nous allons nous apaisantir afin de sonder et d'en savoir un peu plus. Nous allons également toucher, parce qu'on ne peut pas parler de la prospérité sans l'élargissement, sans le barrage des limites. Voilà, donc nous allons aller au-delà des limites. Et déjà, est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur ce verset? Merci beaucoup. J'aimerais le répéter parce que je l'ai avec moi ici. Je peux commencer au 1er jusqu'au 3e verset pour m'atteler seulement au 2e. Exactement. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Voilà, la prospérité à tous égards. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un mot-clé ici, qu'il s'agit du souhait de l'apôtre Jean à l'ancien Gaius. Il dit, à l'introduction, il appelle le bien-aimé que j'aime dans la vérité. C'est là que les problèmes commencent. Il appelle bien-aimé qu'il aime. Qu'il aime dans la vérité. Un amour de trop. Pas un amour de ça trop. Veut dire il l'aime. Pas l'amour de trop. C'est un amour qui respecte les règles du Seigneur. Car le Seigneur a dit, voici un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il va plus loin. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Qu'est-ce qu'il est en train de faire voir ici? Il est en train de lui dire, comme tu es un bien-aimé, c'est-à-dire selon les règles du Seigneur, tu as donné ta vie à Christ, tu vis selon le Seigneur, je t'aime. Et il dit dans la vérité, Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, je t'aime selon les modèles du Christ. C'est-à-dire, l'amour sans faille, l'amour sans difficulté. Maintenant, à cause de cet amour-là, ça l'a poussé
par le soubassement du Seigneur Jésus, de faire une forte déclaration. Avant de le faire, il appelle encore bien-aimé, mpendwa. Et puis il dit, je souhaite. C'est un souhait. Un souhait maintenant. Un souhait qui vient du fond. Qui vient pas seulement dans le fin fond de son cœur, mais un souhait qui prend double casquette. C'est-à-dire revêtu de la chair humaine et puis revêtu de l'esprit, le deux désirs apporter quelque chose de Gaius. Et puis il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Là, il y a un problème. Lequel? La Bible a une bouche. Laquelle? Elle va parler. On l'entend. À tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire quoi? Il est en train de chercher à faire voir, ou bien selon son état de l'œil, il était le bien-aimé, selon le modèle du Christ. C'est-à-dire, il était dans la vérité. Or, la vérité, c'est lui, Christ. En d'autres termes, il a vu que l'ancien Gaius était correct. C'est ce que nous dit le 3e verset. Marcher dans la crainte de J'ai Dieu. été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. C'est-à-dire, il ne s'arrêtait pas seulement à apprendre la vérité, à connaître la vérité. Il pratiquait la vérité et il enseignait la vérité. Alors, cette personne-là correcte, droit, et qui vivait dans la voie du Seigneur, dont l'état de son âme était prospère, c'est-à-dire était vidé et conquis par Christ. C'est ça? Une âme prospère. Oui. Envahi, libéré, vidé. Comment être vidé? Puisque c'est là que logent les émotions et les sentiments. Donc lorsque la parole de Dieu envahit cela, c'est-à-dire tu deviens dominé, tes sentiments tu n'as sont plus de soudoyés donc par tu mènes l'esprit. une vie, oui, tu mènes une vie sans sentiment, donc lié, imposé, tout ce que tu fais c'est la volonté de Dieu. Tu ne dépends plus de tes émotions, Rien, de tes pensées. C'est comme Paul qui dit, quand j'étais jeune, je pouvais mettre ma ceinture et aller où je veux. Voilà. Mais quand il a atteint la maturité, c'est pas lui qui le fait. C'est une autre personne qui le fait. C'est voilà. le Seigneur qui le fait maintenant. Donc, l'ancien Gaius avait déjà ces niveaux-là. Maintenant, vous allez vous rendre compte que la prospérité était déclarée, était un souhait où il voulait qu'il prospère à tous égards. Selon ces versets, la Bible révèle noir sur blanc qu'il prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, l'état de son âme était déjà prospère. Mais il avait un problème dans la dimension de la santé. Il avait un problème de la dimension de la chair. Il avait un problème que je peux généraliser. Pasteur, est-ce qu'on peut être prospère dans l'état de son âme et ne pas être prospère dans d'autres choses? Ça y est là, c'est clair déjà. C'était ça la vie de Gaius. L'état de santé. Il marchait dans la vérité, il craignait Dieu, mais cela n'a pas empêché qu'il ne soit pas en bonne santé, physiquement. C'est comme l'exemple de Paul, qui était serviteur de Dieu, apôtre, mais avec l'écharde. Ouais. Il a prié autant de fois. Ça peut arriver, c'est une confusion. Un homme de Dieu peut tomber malade. Un homme de Dieu peut avoir des difficultés. Un homme de Dieu peut manquer de l'argent. Un enfant de Dieu peut manquer de l'argent. Puisque l'argent n'est pas ça, le cheval de bataille, n'est pas ça le but majeur du salut. Nous ne sommes pas chrétiens pour devenir patrons. Nous sommes chrétiens pour la vie éternelle. De la même manière, nous n'avons pas besoin de vivre dans l'église si on n'a jamais eu l'opportunité de vivre en Christ. Ceux-là qui doivent résister dans l'église, c'est seulement ceux-là qui ont déjà eu à accéder en Christ. Donc celui qui n'est pas en Christ, il perd son temps dans l'église. Dans l'église, voilà. L'église n'amène pas à Christ. Vous voulez dire ça? Oui, ça amène à Christ. Ça amène à Christ, mais la meilleure des choses pour goûter, pour être heureux. Il faut d'abord être en Christ vous allez vous rendre avant compte d'être à l'église. Voilà. Vous allez vous rendre compte que l'église, c'est l'ensemble de gens sauvés. C'est-à-dire, ils quittent le monde et ils viennent à l'église. Ils sont d'abord sauvés. Ils sont sauvés, oui. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'un ivrogne ne peut pas venir de lui-même et dire c'est seulement cela qu'on invite, c'est seulement cela qu'on parle du Christ qui peut venir à l'église.
Alors si tu n'es pas en Christ, tu es venu par formalité ou bien par une façon de distraire les gens, que les gens sachent que le dimanche tu vas aussi à l'église, tu perds ton temps. Pour ne pas s'égarer, revenons là. Vous avez posé une question de savoir est-ce que quelqu'un peut être prospère dans son âme et il n'est pas prospère dans d'autres domaines. Exact, ça peut arriver. Un homme, ne confondez pas. Ne confondez pas. Quelqu'un peut être trop spirituel, mais il a besoin de se marier. Exactement. Puisque c'est deux domaines tout à fait différents. C'est un problème du fonctionnement de l'être humain. L'être humain a deux natures, mais composées en trois hommes. C'est-à-dire l'enfant de Dieu et l'enfant de ses parents. Et les deux là, les chrétiens doivent savoir les séparer. Le domaine de la chair, c'est un domaine avec ses dons appropriés que Dieu a donnés, pas les diables. Je peux aller loin. Personne ne peut être saint s'il ne respecte pas les règles aussi de se laver. Ouais. Puisque celui qui est saint, c'est la dimension spirituelle. Mais dans les domaines de la chair, tu dois te laver. Exactement, voilà. Vous allez vous rendre compte que dans l'être humain, l'homme, l'enfant de ses parents, a sa nourriture, c'est le foufou. Et c'est Dieu qui nous donne ça. Sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la capacité de faire la part de ces choses, cela n'a pas empêché à l'apôtre Jean de constater que les domaines de l'enfant de ses parents, l'ancien Gaius avait des difficultés. Nous n'avons pas été là. Même si lui n'en a pas parlé, peut-être. Ce n'est pas détaillé ici. Mais on a parlé seulement de l'état de santé. C'est-à-dire qu'il pouvait être malade. Est-ce que c'est là aussi le rôle que doit jouer nécessairement l'Église? Vous, en tant que berger d'une Église, est-ce que vous êtes obligé aussi de connaître les problèmes de vos brebis, comme l'apôtre Jean venait de le faire à propos de Gaius? La Bible dit, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Paix mes brebis. Est-ce que vous savez que la chose la plus difficile pour un prédicateur, c'est le thème? Ce n'est pas la connaissance des Écritures. Comment ça? C'est le thème à annoncer, c'est le thème à prêcher qui est la chose la plus difficile. On n'enseigne pas la Bible puisqu'on connaît toute la Bible. Sinon, on va raconter l'histoire, une histoire. Tu peux donner peut-être un cours de religion. Ah oui. Mais un cours de théologie. De théologie. Voilà. Alors, le thème, c'est ce que l'Esprit inspire. Et ce que l'Esprit inspire, c'est ça les besoins de Dieu pour son peuple. Voilà. Et c'est ça même que le peuple doit écouter pendant cette période. Ou bien pendant ces moments-là. Nous, on doit prêcher la prospérité cette année, puisque pour nous, c'est ça la pensée de Dieu, c'est ça les besoins de quiconque va nous rencontrer. C'est ça les besoins de Dieu. Voilà. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de son âme. C'est-à-dire son âme prospérait déjà, mais le plus grand problème, il avait des difficultés dans les domaines de la santé. Voilà pourquoi, mon frère, quelqu'un peut avoir des dons spirituels, il craint Dieu, mais s'il est malade, il est faible quelque part. Alors, Dieu nous a dit que les thèmes que vous allez prêcher cette année, c'est la prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards, quand on a commencé à checker les Écritures, on a compris que c'est le relèvement par la croix. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire l'œuvre de la croix, seule l'œuvre de la croix est à la base de la prospérité de l'état de l'âme et du corps. Allez-y. C'est par la croix qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire, et le royaume des ténèbres, et le monde physique ne peut pas réussir à te détruire si l'Éternel se décide de te relever par la puissance de la croix. En quoi c'est lié avec la prospérité? Puisque la prospérité, la plupart des gens interprètent ça comme étant une vie épanouie, comblée de beaucoup de biens. C'est ça que le dictionnaire nous dit. La prospérité veut dire un état de bonheur constant, par exemple. C'est le dictionnaire. C'est le dictionnaire. C'est le dictionnaire, mais le dictionnaire ne bénit pas ici. Le dictionnaire ne bénit pas ici. Pourquoi? Puisque le dictionnaire sera dépassé par la révélation.
Et c'est la source de tout le savoir qui parle maintenant de ces choses. Donc celui qui n'a jamais connu, nous en tant que chrétiens, celui qui n'a jamais connu la prospérité de son âme, Dieu n'aura pas peur de toi pour changer ta vie dans le monde physique. Alors pasteur, je voudrais que vous puissiez regarder dans cette caméra. Ok. Et que vous puissiez dire à ce chrétien ou à ce païen qui définit en sa manière la prospérité, que vous puissiez lui dire exactement c'est quoi la prospérité. Mon frère, merci beaucoup. Vous pouvez... peut-être que je viens d'introduire quelque chose qui vient de vous faire tiquer aussi. Comment la prospérité doit être le relèvement par la croix. Je dois d'abord répondre à votre question pour ceux-là qui nous suivent pendant ce moment. Mon frère, si l'argent était ça la prospérité, lisez même la Bible. Lisez vraiment la Bible. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les véhicules. Même si ça fait partie quand même des choses qui accompagnent cette bénédiction. Par définition même, allons maintenant comme vous avez besoin du dictionnaire. La bénédiction, ça vient du mot latin benedire, qui veut dire belle parole. Si nous à l'église on veut définir ça, on va dire belle parole, fondée sur le Saint des Écritures, déclarée sous l'onction du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle bénédiction. Voilà pourquoi on a échoué de maudire Israël. La Bible dit, comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas béni, n'a pas maudit. Voilà. C'est-à-dire, la bénédiction, ce sont des paroles. Nous sommes porteurs de bénédiction. La bénédiction ne se reçoit pas avec les mains. La bénédiction se reçoit avec le cœur, mais ça se manifeste. Alors, il y a une mauvaise interprétation de la prospérité. Oh, je suis prospère puisque tu as des véhicules. Et d'ailleurs, dans nos églises, quand les pasteurs se mettent à parler prospérité, il y en a d'autres qui le regardent d'un mauvais œil, disant, bon, en fait, ils passent leur temps à parler de la prospérité alors que ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que les chrétiens qui regardent comme ça, c'est leur problème? Ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est qui les a présenté la prospérité et comment on a présenté la prospérité. La plupart des difficultés, est-ce que ce sont les difficultés de... J'ai un ami pasteur qui m'a dit, mon frère, je suis très surpris du fait que j'ai été mal accueilli par un de mes fils pasteurs. Alors je lui ai dit, j'ai dit à mon administration, écrivez une lettre, on va les suspendre. Il est venu, il m'a dit, papa, vous ne m'avez jamais enseigné comment on reçoit un père. Vous ne m'avez jamais enseigné. Alors moi, j'ai trouvé normal ce que j'ai fait. Je croyais que c'était bon. Est-ce que cette mauvaise interprétation de la bénédiction vient des fidèles ou bien ça vient de nous? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé même dans la Bible. Dans Malachie 3,15, il y a des plaintes qui s'adressent à Dieu. Voilà, les méchants prospèrent. Et c'est là que Dieu dit, je mettrai la différence entre vous qui me craignez. Donc, c'est une difficulté qui date de très longtemps. Voilà, les méchants prospèrent. Ils ont quitté leur casquette et s'attachaient à l'enfant de ses parents. Ils se sont attachés aux besoins de la chair. Voilà pourquoi je vous amène dans la dimension spirituelle. Comment découvrir que cet homme, il connaît Dieu, il est vraiment ancré dans les choses de Dieu. Il faut le découvrir même par la qualité de ses sujets de prière. Exactement. Regardez, au moins 90% des sujets de prière que nous donnons dans nos églises ne concernent pas l'enfant de Dieu, ça concerne l'enfant de ses parents, qui ont trait seulement aux besoins de la chair. Donc nous formons les mendiants pendant que nous sommes les fils du royaume. Dieu est notre Père. Dieu n'est pas un préfet de discipline. Alors si les chrétiens savent qui est Dieu, qui es-tu par rapport à Dieu, ta position face à Dieu, tu n'auras pas à te plaindre. Puisque Dieu, il est celui qui revêt. Il donne la nourriture aux animaux qui n'ont pas de boutique, qui n'ont pas de magasins. Que dirons-nous à nous, ces enfants? C'est une mauvaise compréhension des choses de Dieu. Nous devons révolutionner cette génération et les apprendre que nous devons d'abord nous poser. Regardez bien ces peuples qui s'est lamenté. Ils vivaient comment?
Est-ce qu'ils respectaient les règles pour que Dieu les punisse comme ça? Regardez toute la Bible. Quand Dieu est contre son peuple, il commençait par envoyer un messager pour l'avertir. S'il ne comprend pas, Dieu a envoyé soit la maladie, soit la famine, soit il envoie l'ennemi qui vient le frapper. Soit il envoie l'ennemi pour frapper son peuple. Puisque Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui se dit « je suis enfant de Dieu » et il vit à l'encontre de règles. Voilà pourquoi je vous ai dit que la prospérité à tous égards, c'est-à-dire dans les domaines de l'enfant de Dieu et dans les domaines de l'enfant de ses parents. Voilà. C'est-à-dire tel Serge Numbi, le fils de papa Numbi. Ma morphologie ici ressemble à mon père. Mon père est de teint noir tel que vous me voyez ici. Ce n'est pas spirituel ça. Alors les deux domaines-là posent un problème dans le fonctionnement dans un service divin. Est-ce qu'on peut maintenant monter dans la sphère spirituelle? Waouh, merci. J'étais en train de parler sur le relèvement par la croix. C'est ça la prospérité. C'est quoi le relèvement? J'aimerais donner 2, 3, 4 définitions du relèvement pour que nous arrivions à comprendre la prospérité à tous égards. Premier élément, c'est l'action de relever quelqu'un ou quelque chose ou remettre debout. Vous voyez, si quelqu'un se plaint, il dit « j'ai des problèmes, je manque ça », seul Dieu est capable de nous bénir. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, il n'ouvre pas de pistes pour que tu te perds. Exactement. Par là, j'ouvre encore une autre parenthèse. Pourquoi Dieu commence par nous sauver et quand il nous sauve, il nous donne d'abord ce qui est. Il nous comble d'abord des armes de son Fils avant de nous donner l'argent, avant de nous donner des vêtements, avant de nous donner des bonnes choses. Une question à laquelle vous allez répondre? Avant de nous donner, je réponds déjà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous dire, papa, n'a pas besoin de courir à Muzuri, Kulala Muzuri. Ce n'est pas ça ce qui est primordial pour Dieu. Ce qui est primordial pour Dieu, c'est nous voir changer. Puisque la chrétienté est une culture importée du ciel qui vient confondre toutes les cultures, les traditions, les coutumes. Nous vivons selon le Kaonde, le Karunda. Voilà pourquoi, quand on parle de la chrétienté est à mesure de bannir toutes les cultures et former tous ces gens-là dans la culture chrétienne. Donc, on ne parle plus des Hondé, des Hutu, je peux aller loin. Non, quand je parle, je vais aller loin. Quand on parle de la croix, quand on parle de l'œuvre de la croix, ça ne connaît pas la haine des Rwandais contre le Congo. Ah oui? Dieu peut sauver un Congolais, Dieu peut sauver un Rwandais sans regarder nos difficultés que nous avons. Exactement. Et il peut aller au ciel sans regarder ce que nous traversons, les difficultés que nous traversons entre les deux nations. Donc remettre debout. Qu'est-ce qu'on doit remettre debout? La chute de l'homme dès le commencement. Le premier Adam qui a connu la chute. Quand on parle de la prospérité à tous égards, c'est l'accomplissement de tout le plan de Dieu qui était focalisé sur l'œuvre de la croix pour l'humanité. C'est ça la prospérité à tous égards. Deuxième élément, deuxième définition, c'est le fait d'être porté haut, de voir s'accroître la hauteur. Le fait d'être porté haut, c'est ça le relèvement. Donc quelqu'un qui était déjà à un certain niveau, libéré de la voilà. Pas seulement d'un certain niveau, un homme ordinaire qui devient extraordinaire. Ah oui. Vous allez trop loin puisque vous parlez des niveaux. Je vais vous dire qu'il s'agit de nature. Méphibosheth. Non, je ne suis pas dans les Méphibosheth. Nous marchons dans deux angles différents. Il s'agit à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire la nouvelle nature. C'est la nature dont le Seigneur a besoin. Quelqu'un qui est né d'une femme, il a la nature charnelle. Mais celui qui est né au moyen de la parole de Dieu, c'est cette nouvelle nature. Voilà. En Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est de ça que je vous parle. Exactement. Pas relevé dans la dimension de tu deviens beau, tu deviens joli, tu deviens présentable. Tu as maintenant les dollars. Non. Le relèvement par la croix, c'est le changement. Accéder à cette nouvelle nature. Et lorsqu'on accède à cette nouvelle nature, on a maintenant la chance de mener une vie. On devient bénéficiaire maintenant de l'œuvre de la croix. Le diable n'aura pas la puissance sur toi. Tu peux travailler, tu peux gagner et tu peux respecter les règles de la Bible. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et demandez, il vous sera donné.
Troisième élément, c'est l'action de rétablir la situation. Le relèvement, c'est le rétablissement de la situation. Vous allez vous rendre compte que seule l'œuvre de la croix peut imposer cette vie de prospérité à tous égards. Je ne sais pas s'il y a une question, parce que je vous voyais un peu là. Vous avez parlé de la prospérité qui doit passer par l'œuvre de relèvement, qui passe par la croix de Jésus. Et je vous ai demandé d'accéder à cette dimension. Je répète mes mots. Voilà. La prospérité à tous égards est le résultat, voilà, de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire le relèvement. C'est le fruit. En d'autres termes, les bénéfices que l'homme tire de l'œuvre de la croix de Jésus. C'est ça la prospérité à tous égards. Alors. Et la Bible va plus loin. Si quelqu'un est béni, la Bible dit, j'éloignerai, je bénirai ton pain. Dieu ne parle même pas du foufou. Je bénirai ton pain. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. J'éloignerai. Vous voyez? J'éloignerai. C'est quand quelqu'un devient prospère, à tous égards, Dieu éloigne. C'est-à-dire, il mène une vie de sécurité et de protection. Il y a un passage qui parle également de la prospérité dans Psaume. Ce passage dit, celui qui cache ses transgressions, Proverbe plutôt, ne prospère pas. Est-ce que c'est lié également à ce relèvement? C'est un verset tellement clair. Si je ne m'abuse pas, 28. Proverbe 28. Exactement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais la clé de ce verset, c'est quoi? C'est l'obtention de cette vie de pardon de la part de Dieu. Il s'agit de la prospérité de l'état de l'âme. Et le pardon n'est pas ce que par la croix de Jésus. Ça doit commencer par là. C'est un problème de l'état de l'âme, ce n'est pas l'argent. Celui qui les cache ne prospère point. Et il ne connaîtra même pas la prospérité à tous égards. Donc, pasteur, on retient aujourd'hui que je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que, puisque je vois que le mot la prospérité vous intéresse un peu trop. Ah oui. Il y a des hommes dans la Bible, oui. je peux maintenant vous pousser à vomir ce que vous avez là. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes dans la Bible comme Joseph? La Bible dit, Joseph, lui n'a pas connu la prospérité comme nous le prêchons ici. Et la Bible dit, la prospérité l'accompagna. Donc la prospérité accompagnait Joseph. Vous savez la raison fondamentale? C'est puisque Joseph respectait les règles et les instructions. Voilà pourquoi le reste là pouvait l'accompagner. Pourquoi les chrétiens souffrent? Pourquoi ils ont des problèmes? Est-ce qu'ils veillent sur les règles de Dieu? Question mark. C'est ça le plus grand problème. Vous désirez avoir l'argent, mais vous ne marchez pas dans les règles du Seigneur. Vous n'abandonnez jamais. Et celui qui vous prêche est ivrogne. Lui-même, celui qui vous prêche là, il est ivrogne. Il est escroc. Il a des problèmes partout. Il n'a même pas la crainte de Dieu. Ici, l'apôtre Jean parlait à quelqu'un qui était dans la vérité. Il prêchait la vérité et il dit, je suis tellement dans la joie de cette attitude-là. Ce n'est pas seulement lui. L'apôtre Paul aussi l'a déclaré à Timothée. Il était content. Content de quoi? De la manière dont il vivait en respectant les règles. C'était d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Pourquoi les chrétiens ne parviennent pas à la prospérité? Waouh! Il s'agit de quelle prospérité? Puisque je suis en train de... prospérité à tous égards dont nous parlons ici. Voilà. Que personne ne vous trompe. Il y a des chrétiens qui sont déjà prospères et à tous égards. Il y en a. Il y en a. Si vous dites ça, ce n'est pas vrai. Il y a des pasteurs... On peut reformuler en disant, pourquoi la plupart des chrétiens n'accèdent pas à cette prospérité à tous égards? Merci beaucoup. Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Il est le maître. Il bénit qui il veut et au temps voulu. C'est très clair. Alors c'est aux chrétiens de comprendre que si je n'ai pas trouvé aujourd'hui, si je n'ai pas gagné aujourd'hui, cela ne veut pas dire que Dieu est faible. Dieu n'est pas Dieu quand il nous donne. Dieu n'est pas Dieu quand il nous bénit. Dieu n'est pas Dieu quand il te donne un bon mariage et des enfants. Tu peux manquer des enfants. Il y en a dans la Bible. Prenons l'exemple de Sarah. Prenons l'exemple de beaucoup de femmes dans la Bible. Leur stérilité n'a rien changé.
Prenez l'exemple de Anne. Elle a même connu un coup, elle venait avec une douleur dans la maison de Dieu. Elle entre dans les temples, elle reçoit un autre coup de la part du sacrificateur qui était là, à cause de sa situation. Cela ne l'a pas boosté, cela ne l'a pas poussé à abandonner sa croyance. Voilà pourquoi nous avons besoin de chrétiens stables. Ils ne sont pas chrétiens puisque Dieu les a donné l'argent. On ne part pas à l'église puisqu'on a un véhicule. On ne part pas à l'église puisque le pasteur t'a rendu visite. Tu n'as pas besoin d'être visité par les pasteurs pour aller à l'église. Puisque les règles restent les règles. On part à l'église rendre un culte à Dieu. On ne part pas à l'église pour plaire au pasteur qui t'a rendu visite. C'est une mauvaise interprétation des choses. Pasteur, parlez-nous de quelques règles. Par exemple, aller à l'église. C'est les règles de tout le monde. Aller à l'église. Un chrétien doit savoir, je pars à l'église faire quoi? Si tu n'as pas la réponse à cela, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Voilà pourquoi les chrétiens qui arrivent, les cultes commencent à 9h, lui il arrive à 12h. Il arrive à 13h puisqu'il ne connaît pas pourquoi il va à l'église. Un chrétien va à l'église, pour rendre un culte à Dieu. Le culte n'est pas collectif, le culte est individuel. Comment préparer son culte? Le culte a besoin de 3 choses pour que ce soit un culte. Première chose, quand vous allez dans les cultes, il y a la louange et l'adoration. Deuxième chose, il y a l'écoute de la parole. Troisième chose, il y a la partie de l'offrande. C'est ce qu'on appelle le culte complet. Et les cultes, c'est individuellement qu'on les rend à Dieu. Quelqu'un qui arrive déjà à la période de la prédication, il a déjà raté la louange, il a déjà raté l'adoration, il a arrêté le moment des offrandes, il a tout raté. Et il vient et il dit qu'il était dans les cultes. Non, il n'était pas dans les cultes. D'autant plus qu'il n'y a pas un moment supérieur à l'autre. Il n'y a pas de moment. Donc là aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a nos pères dans l'ancien temps qui disaient tunafika wakati sasa mzuri wa kusikia neno la Mungu. Non, aukalaki wakati mzuri, wakati wote ni mzuri. Voilà. Wakati yote ni mzuri. Et vous allez vous rendre compte que c'est le plus grand problème, c'est nous qui prêchons la bonne nouvelle. C'est un grand défi, pasteur, à relever pour l'Église aujourd'hui, de ramener cette connaissance au niveau acceptable pour que le peuple puisse suivre. Comment on peut ramener la connaissance si celui qui enseigne n'aime pas apprendre? Mais vous comment celui qui enseigne, s'il n'a jamais été enseigné, vous avez vu où ça? Quelqu'un qui enseigne mais n'a jamais été enseigné. Quel miracle! C'est ça qu'on trouve seulement à l'église. Quelqu'un qui n'a jamais été enseigné mais il veut enseigner. Il veut enseigner, voilà. C'est là qu'on nous apprend des choses sur la prospérité. C'est là qu'on et la cachette, c'est l'Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a parlé. Voilà pourquoi nous tombons dans des hérésies terribles. L'Esprit a parlé à Paul, mais l'a conduit pour apprendre au pied de Gamaliel, si je ne me trompe pas. Vous savez, mon frère, on ne peut pas produire de bons résultats sans apprendre. Nous devons apprendre tous les jours. Et nous avons soif. Même moi qui vous prêche ici, j'ai tellement envie d'apprendre. J'ai tellement envie d'apprendre. Il y a encore des choses que je dois apprendre. Je dois retourner encore étudier. Je dois retourner encore apprendre. Il y a des choses qu'on apprend chez les aînés, chez nos pères. On doit poser des questions. On t'enseigne ça, on ne fait pas comme ça. Voilà pourquoi nous tombons dans le piège de copier-coller, d'imitation. Voilà les gens qui font des pratiques magiques sans qu'ils ne se rendent pas compte qu'il est en train de faire des pratiques magiques. Puisqu'il a vu comme l'autre les faisait, il les fait aussi. Les bornes sont déplacées. C'est devenu compliqué. Et la plus grande question, si celui qui enseigne n'a jamais connu la prospérité de son âme, ah oui. Waouh! Ah oui. Or l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Mungu on ne peut amener quelqu'un qui là qu'on connaît. Tu vois quelqu'un qui est ivre. Il est ivre, mais là la Bible dit Mungu mwenye anajua. Le courage d'une fille qui accepte d'être déshabillée par son pasteur, elle accepte d'être déshabillée. C'est un problème d'une mauvaise... ils n'ont pas reçu un bon enseignement. Quelqu'un qui a reçu un bon enseignement ne peut pas accepter. Ne peut pas accepter de le faire. Même pas avec son frère de l'église. Même pas avec quelqu'un de dehors. Même pas. Voilà. Même pas. Je suivais un jour une émission sur une chaîne de la place ici à Lubumbashi. Quelqu'un qui disait vierge. Ça m'avait vraiment blessé. C'est lamentable. C'est lamentable. Nous avons des enfants depuis les codymes jusqu'à la chorale. Comment on ne peut pas trouver des filles vierges à l'église?
C'est très compliqué. Ah, je pense que vos questions, je ne sais pas s'il y en a, on n'a même pas encore touché l'histoire d'élargissement, l'histoire du marathon. Parce que vous avez... parce que je trouve que le sujet vous a vraiment... Parce que vous parlez d'élargissement. Ouais. En quoi l'élargissement est lié à la prospérité, à tous égards plutôt? L'élargissement, c'est les conséquences de la prospérité à tous égards. Est-ce que vous comprenez? Oui. J'ai déjà dit une phrase qui dit tout. L'élargissement, c'est ça les conséquences de la prospérité à tous égards. Celui qui est prospère dans son âme et dans son corps, il vit ce qu'on appelle l'élargissement. Il dépasse les limites. Moi, je vais rester spirituel. C'est ça, les limites Dieu m'a spirituelles. dit dans Jean chapitre, je vous lis ce verset rapidement, Jean chapitre 10, vous allez voir maintenant l'élargissement ici. Jean chapitre, ça c'est le Saint-Esprit, le coach de l'église qui m'a appris ces choses. Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit, la Bible déclare, je vous lis ici, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu enfin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Voilà. Ici, il y a 2 maîtres. Il y a le rétrécisseur et l'élargisseur. C'est comme ce que Luc nous dit. Cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction et il va entraîner la chute et le relèvement de plusieurs. C'est ça l'élargissement. Et le diable, quand il vient dans la vie de quelqu'un, dérober, égorger, détruire, se rétrécir, rendre malheureux l'homme, le pousser à oublier, adorer son Dieu. L'élargissement, c'est-à-dire rétablir l'homme selon le plan de Dieu, selon sa destinée, selon le programme que Dieu l'avait mis, selon sa destinée. Voilà. Nous sommes sous la sphère spirituelle, pasteur. Wow. Voilà pourquoi ça fait plaisir. Et on ne regarde pas, bien sûr, les minutes s'égrener, alors que nous sommes déjà en train de... J'ai compris que c'était tellement d'aller à la fin de cette émission. Alors, parce que quand Dieu donne un message, il poursuit quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que Dieu poursuit dans ce message de la prospérité à tous égards? Élargir et son aussi peuple. L'élargissement de son peuple. Vous avez posé la question et vous avez répondu. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Les thèmes, c'est la prospérité à tous égards. Les conséquences, c'est l'élargissement. Dès que nous, on réussit de faire la volonté, c'est-à-dire d'enseigner ces choses que je vous enseigne ici, valablement à des personnes que Dieu a préparées à enseigner ces choses, les conséquences, ils seront élargies. Est-ce qu'on peut chuter par ce marathon de prière? Merci beaucoup. Nous organisons ce grand marathon de la Pâque à la Pentecôte, qui n'est pas une habitude pour nous. Ah oui. C'est-à-dire, si Dieu nous dit, cette année, vous ne le faites pas, nous ne le faisons pas. Comme même vous êtes déjà la 11e édition. Oui, c'est la 11e édition. Nous le faisons parce que Dieu nous a dit de le faire chaque année. Il vous le rappelle toujours. Et chaque année, vous devez le faire. Et il nous donne des lignes de conduite à suivre. L'année passée, c'était autre chose. Cette année, nous sommes là avec le thème de la prospérité à tous égards, avec des grands orateurs. Qu'est-ce que nous appelons grands orateurs? C'est-à-dire quelqu'un qui est sélectionné par Dieu, c'est-à-dire il ne parlera que de Dieu. Il ne transmettra que la volonté de Dieu. Il ne transmettra que la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous, en tant qu'hommes, avec la nature humaine, on ne peut que voir cette grandeur-là. Ah oui. Nous aurons des orateurs tels que pasteur apôtre Sylvain Moulamba, apôtre Gabriel Sanga. Nous aurons le pasteur, le patriarche Jephté Malango, il sera là, mon père. Et je serai là moi-même. Il y aura le pasteur Kremer de Likasi, il viendra nous bénir. Nous aurons le pasteur Zinga, il sera là. Le prophète Michel Pitch, il sera là. L'apôtre Gabriel Sanga. Il y aura aussi l'apôtre Pierre Mwamba de Kasumbalesa qui va venir. Et c'est déjà le 9 avril, que ce grand marathon va décoller. Et je crois que le peuple de Lubumbashi ne sera pas déçu, puisque le Saint-Esprit va glorifier Jésus. La prospérité. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Alors, je pense que la Pâque, c'est, je dirais, la plus grande fête
des enfants de Dieu, des chrétiens. Et la fête, d'ailleurs, qui se fête de différentes manières, qui n'est pas rejetée par les autres confessions comme les autres. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à la Pâque, avant qu'on organise peut-être une grande émission consacrée essentiellement sur la Pâque? J'ai tellement peur de répondre à cette question pour 1 minute, puisque vous savez, la Pâque signifie pour moi Christ a donné l'essence à ma vie. Alors je ne peux pas répondre. Je pense qu'on doit faire une émission pour expliquer aux gens. Il y a beaucoup de choses pour qu'on arrive à la Pâque. Christ a connu beaucoup d'accusations. Les derniers combats qu'il a rencontrés. Il a vaincu cela. Il est sorti champion. Il est mort, passé par la crucifixion. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Papa, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. C'est ça même la gloire du christianisme. En réalité, la fête des Pâques, nous, on allait demander au gouvernement, toutes les églises ont fait la marche. Nous chantons avec des banderoles. Toute la République. C'est faisable. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. C'est faisable. Nous voyons les gens partout, ils font des marches à cause d'un homme. Un monsieur va venir, un monsieur va lui donner un peu d'argent. Nous avons des marches. Mais les chrétiens ne font pas ça. En réalité, la Pâque, on devrait s'organiser. Tous les pasteurs comme ça, dans la ville de Lubumbashi, nous sommes à la poste. C'est la fête des chrétiens. Nous sommes là, nous célébrons les ressuscités du troisième jour. Victoire, voilà. Le temps nous est imparti à toucher à sa fin, pasteur. Non, cette émission vient de se finir très mal. Est-ce que vous avez un dernier mot? Waouh. Pour aujourd'hui. Waouh. Pour aujourd'hui, la prospérité ne nous fait pas penser directement à l'argent, au travail, à une vie comblée de beaucoup de biens. Ça nous fait penser d'abord au relèvement par la croix de Jésus-Christ. Voilà le dernier mot que j'avais à dire. Merci, pasteur. Alors, devant vous, il y a 2 enveloppes. Waouh. Je voudrais que vous puissiez choisir une. Waouh. Pourquoi vous avez choisi celle de ma droite? Je l'ai aimée. Merci. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Est-ce que vous pouvez lire le nom qui y est écrit? Bishop Malango. Donc vous l'aimez? C'est mon père. Est-ce que vous avez aimé cette enveloppe? Oui. C'est mon père. Est-ce que vous pouvez parler de lui en 1 minute? Le patriarche Malango est un homme consacré à Dieu depuis des années, oint par le Seigneur, qui se distingue par sa manière de servir Dieu. En lui, il n'y a pas d'autre pratique si ce n'est présenter Jésus. Vous ne verrez jamais de chaînettes sur son cou. Vous ne verrez jamais de croix sur son cou. Vous ne verrez jamais d'autres pratiques. Toute sa vie, c'est prêcher la croix de Jésus. Et béni soit le Dieu Tout-Puissant de m'avoir donné cet homme pour père. Et nous suivons sa façon de voir les choses. Jamais consacré 4 fois, 5 fois. Cette fois-ci, on l'a consacré apôtre général. L'autre fois, il sera consacré bishop des nations. Il sera consacré la 4e fois, la 5e fois. Il a été consacré pasteur. Jusque maintenant, il reste avec cette huile sur sa tête. Patriarche Jephté Malango, mari à une seule femme. Patriarche Jephté Malango, père de plusieurs pasteurs. Moi, j'ai une communauté qui s'attache à sa communauté. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme ordinaire. Patriarche Malango est un homme qui organise des croisades partout, avec le souci de voir des villes, des pays, des provinces être délivrées. Il est porteur de ce programme-là, le souci de voir les nations être libérées. Voilà pourquoi il n'est pas seulement représentant légal de la communauté des églises de Sion, il est aussi visionnaire des jets. Cela le permet de faire le tour du monde pour faire des croisades partout pour apporter la délivrance des villes. Et il a reçu une grâce exceptionnelle d'avoir la révélation profonde du réel problème
qui combat des villes. Voilà pourquoi je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement prophétique. Ce marathon ne se terminera pas comme ça. Nous serons au niveau du bâtiment du 30 juin. Venez, vous entendrez la révélation. Pour la première fois, par sa bouche, que j'ai entendu que Lubumbashi ne s'appelait pas Lubumbashi, c'est Kubumbashi. Vous allez apprendre ça après. Même vous, c'est la première fois que vous entendez ça. C'est quelqu'un qui a des révélations des villes. Des grandes révélations. Et venez, le dernier jour, les 2 derniers jours de la Pâque à la Pentecôte, nous serons là. Vous allez voir ces grands patriarches, cet ange de Dieu, les choses qu'ils nous diront. Vous venez d'être surpris. Kubumbashi, la ville des potiers. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de nous être toujours fidèles. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Moi, je dis merci à ITC, je dis merci à la radio télé Hosanna. Je dis aussi merci à Papa Zacharie, un papa vraiment exceptionnel, d'un cœur exceptionnel, qui ne choisit pas. Qui ne choisit pas, il est le père de plusieurs personnes. J'aimerais aussi lui dire ici, dans cette émission, que nous comptons sur ce qu'il est dans cette ville. Que Dieu les garde, pas seulement pour la NCD, pour nous aussi et pour cette ville. Merci à Tété Ntumba, merci également à Lorraine Nkoussou, merci à Daniel Kalimi Lokoko pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez branchés sur votre chaîne.